Bonjour à tous. La coalition au pouvoir en République démocratique du Congo tiendra-t-elle? Une succession d'événements au sommet du pouvoir au Congo sous-tend cette interrogation. Dernier exemple en date, la brève interpellation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tunda Yakasende, cadre du FCC, le Front commun de l'ancien président Joseph Kabila. Le président Félix Tshisekedi lui reproche d'avoir transmis au Parlement, sans l'avis du Conseil des ministres, les observations du gouvernement sur les 3 propositions de loi initiées par les députés pro-Kabila sur des réformes de la justice. Lesquelles propositions sont à l'origine de plusieurs manifestations dans le pays. Et selon certains analystes, ces propositions impacteraient négativement l'indépendance de la justice dans le pays. Mais avant ces brouilles, Jean-Marc Kabonde, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'UDPS de Félix Tshisekedi, a été destitué, une destitution confirmée par la Cour constitutionnelle. Vital Kamerhe, lui, allié aussi du président Tshisekedi, est en prison, condamné à 20 années de travaux forcés. Alors question, la coalition au pouvoir résistera-t-elle à l'implosion? On en parle évidemment avec mes invités déjà sur le plateau. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous, Dieudonné Lokossou. Monsieur Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, Kéram. Merci d'accepter aussi notre invitation. Vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Mesdames et messieurs, pour entamer ce débat, nous allons faire un tour à la régie pour suivre ce petit élément concernant, relatif, j'allais dire, à l'interpellation du ministre de la Justice, c'était il y a quelques jours. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues et condamnent cette arrestation arbitraire en violation des règles élémentaires de l'état de droit. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration des services du Premier ministre Sylvestre Ilunga, datée de samedi. Le Premier ministre demande au chef de l'État de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire envers les magistrats qui ont participé à cette arrestation. Il lui demande aussi de garantir le secret des délibérations du Conseil des ministres. L'arrestation du ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende, a eu lieu au lendemain d'un incident dans le Conseil des ministres. Selon une source ministérielle, le président Tshisekedi a été furieux d'apprendre que son garde des Sceaux avait transmis au Parlement les observations du gouvernement sur 3 propositions de loi très controversées sans consulter ni le président ni l'exécutif. Une initiative personnelle peut-on lire dans le compte-rendu de la réunion. Le ministre a été relâché sans charge d'après son entourage. Les raisons de son arrestation n'ont pas été formellement communiquées. Voilà donc pour ces précisions, chers invités. Juste aussi quelques éléments avant donc d'entrer dans le vif du sujet. On rappelle quand même pour la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo à l'Assemblée nationale, notamment 350 députés FCC, contre évidemment de Joseph Kabila et 48 évidemment du CACH, la coalition que dirige Félix Tshisekedi, et puis 80 de la MONCA, siège actuellement. On constate évidemment que Joseph Kabila règne en maître au niveau du Parlement et puis également au niveau du gouvernement, parlant donc des 65 ministres. La coalition de Joseph Kabila détient 42 contre 23 pour la coalition de Félix Tshisekedi. Lamine Cissé, Félix Tshisekedi n'a donc eu à peine un an, j'allais dire, de gouvernance peut-être apaisée. On a vu déjà le cas, son allié, Kamerhe, emprisonné récemment, Jean-Marc Kabonde, dont la décision a été confirmée par la Cour constitutionnelle. Et plus récemment, c'est aussi l'interpellation des députés FCC. A-t-on besoin de toutes ces brouilles pour pouvoir gouverner? Que s'est passé réellement ou quelle analyse vous en faites notamment? Merci beaucoup. Je crois que, en ce qui concerne Vital Kamerhe, je pense que si ça, c'est dans le cadre de la lutte contre l'impunité et de la transparence dans la gouvernance, puisque ça a été son leitmotiv. Lors de sa prestation de serment. Évidemment. Et lors de sa campagne également, c'est de dire que plus jamais comme avant. Donc il faut gouverner dans la transparence et dans la lutte contre la corruption, mais il n'y a pas de privilège. Oui. Que cela soit tout simplement un citoyen, que fût-ce ministre ou simple vendeur de poulet. Donc tout le monde, devant la justice, il doit y avoir une équité. Alors là, nous avons dit, on attend que la justice élucide cette affaire-là.
Maintenant, le procès est en cours, ce n'est pas encore fini parce que les avocats ont dit qu'ils vont faire appel. Mais d'après ce que nous entendons, il paraît que le détournement est fait. Alors, sur cette lancée-là, moi je crois que j'encourage, mais j'encourage avec beaucoup de réserve, parce que je voudrais avoir la suite aussi. Est-ce que ça va continuer ainsi? C'est-à-dire l'exemple qui est donné au départ. Voilà. Maintenant, il faut voir tout autour du nouveau président. Est-ce que depuis sa prise de fonction, c'est le même cas de détournement? Il faut continuer sur cette lancée-là. Maintenant, ce qui se passe entre lui avec les autres conseils des ministres, un conseil des ministres, ce n'est pas un secret. Ce qui se passe en conseil des ministres, le peuple doit être au courant. Maintenant, là où on a dit un ministre qui se donne le droit de transmettre sans passer par le président, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est arrogé les prérogatives dont il n'a pas. Il a outrepassé ses prérogatives parce que Tshisekedi est le président de la République. Quoi qu'on dise, tout ce qui doit être transmis au Parlement par un ministre doit avoir le consentement et l'aval du Conseil des ministres. Ça, c'est... Je suis formel là-dessus. Maintenant, c'est la sanction. Justement, est-ce que ça devrait lui valoir interpellation parce que son parti estime quand même qu'il a été humilié? Je ne pense pas que cela doit être l'objet d'une humiliation parce qu'en fait, les ministres, il y a la haute Cour de justice. Si par exemple il peut le démettre de ses fonctions et puis si il est passible d'une infraction, que la justice se saisisse. Mais c'est pas comme ça. Enfin, ça, c'est une humiliation. C'est vrai, on a dit qu'il était beaucoup en colère, le président. Son impact va avoir une ramification sociale. Parce que le parti dont il appartient se sentira frustré, visé, et puis les populations qui ont porté n'est-ce pas, ce leader vont se sentir frustrés. Donc, c'est une source de division. D'accord. On va revenir tout à l'heure un peu sur les conditions de prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, notamment la composition, je l'évoquais tout à l'heure, pour savoir est-ce que c'était déjà peut-être des bases fragiles, est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout. Le temps de laisser Dieu donner le cours réagir quand même sur ce témoin. Un ministre interpellé parce qu'il n'aurait pas reçu l'aval express du président avant de transmettre quand même des observations précisées quand même à l'Assemblée nationale. Bon, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais avoir une pensée pieuse pour M. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. Dès que j'ai été appelé hier pour l'émission de ce matin, j'ai dit qu'il faut faire un petit retour en arrière. Donc, cette indépendance-là a été sabotée par les Belges. Le pays qui s'apprête d'ailleurs à célébrer les 60 années d'indépendance. Oui, le 30 c'est déjà fait. Ils ont déjà fêté les 30 ans, les 60 ans plutôt. Je crois que c'est à cause de la pandémie de coronavirus qu'ils n'ont pas fait de tapage. Mais les conditions dans lesquelles M. le président Lumumba, qui est un nationaliste, qui est un nationalisme qu'ils ont traité de communiste, et ce que moi je n'accepte pas, même s'il était, au moins il a lutté. C'est grâce à lui et aux autres que le Congo a eu finalement son indépendance. Donc il y avait le trio Kasavubu, Tshombe, Mobutu, qui l'ont piégé et l'ont capté. Ils l'ont mis dans un avion Air Congo DC-4 avec donc la complicité de Tshombe. Il a été transféré à Elisabethville, qu'on appelle aujourd'hui Katanga. C'est là où on l'a zigouillé et on l'a mis dans de l'acide sulfurique. Donc il n'y a pas un lieu aujourd'hui où on peut faire chose. Moi je suis allé à Kinshasa, j'ai vu, ils ont érigé un monument, mais tout ça, ça ne représente pas toute la lutte et les humiliations, parce que pendant le parcours, on les a tabassés. Il était avec 2 de ses collaborateurs et finalement on les a aiguillés. Maintenant, pour revenir à l'actualité, allez-y. On a arrêté un ministre qui a trop bavardé. Bon, moi je ne suis pas d'accord
qu'un ministre se lève et puis va étaler ou bien va transmettre ce qui a fait l'objet d'un décret de délibération, livrer ça en vrac comme ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est bon de le faire arrêter ou c'est une tentative avortée d'arrestation, puisque finalement on n'a retenu contre lui aucune charge. Mais il y a quand même une procédure. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Pour arrêter un ministre, on ne doit pas le prendre en flagrant délit comme un député. Donc le ministre n'est pas n'importe qui. Mais ce qui s'est passé là, ça dépend des conditions dans lesquelles on a fait les élections. Si FCC de Kabila a 350 députés et le président lui-même n'en a que 48, vous savez que la gestion du pouvoir doit être difficile. Donc c'est comme l'autre est parti et il n'est pas parti. Il est toujours à côté de la marmite. Voilà. D'accord. Alors, il faut quand même rappeler que ce qui fait aujourd'hui objet de division, ce sont ces 3 propositions de loi sur des réformes de la justice. Juste quelques éléments sur ces 3 propositions. Par exemple, il est dit qu'on offre désormais la possibilité pour le ministre de la Justice, qui est un pro, évidemment, à Kabila, de prendre des mesures conservatoires à l'encontre d'un magistrat du parquet, par exemple, défaillant, sans définir, évidemment, le cas, évidemment, des personnes qui sont considérées. Autre précision, par exemple, sur ces différentes réformes. On dit, par exemple, que l'intervention du ministre de la Justice dans le choix et la nomination du magistrat de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la loi prévoit désormais, par exemple, une certaine intervention du ministre, comment dit-on, de la justice dans le choix des différents magistrats. Autrement dit, en tout cas pour les reproches qui sont faits à ces 3 propositions, c'est évidemment qu'on embastille, comme on le dit, la justice, sans doute désormais, peut-être pour contrôler ou protéger, j'allais dire, des gens ou peut-être un régime. C'est en tout cas ce que le président même a dénoncé dans un récent discours après ces différents mouvements. Lamine Cissé, est-ce qu'évidemment au Congo aujourd'hui, c'est peut-être la base qui est ratée, sait-on jamais. Rappelez-vous des conditions dans lesquelles Tshisekedi, d'abord je parle des élections organisées alors que beaucoup s'attendaient à ce que la Mouka prenne le pouvoir, peut-être aussi des sondages. On assiste, j'allais dire, à un événement peut-être de 3e larron, ce que nous avons donc observé. Est-ce que c'était peut-être depuis le début déjà que la situation était éclopée selon vous ailleurs? Oui, je crois que Kabila a été victime. Parce que vous savez, dans un pays comme le Congo, si vous voyez tout l'Occident contre un chef d'État, ce que ce chef d'État ne fait pas, ce que l'Occident demande de faire. Ah, c'est généralement ça? Vous êtes panafricaniste? C'est toujours comme ça. Parce que nous avons des pays qui se sont tus et ils ont révisé les constitutions et continuent. Vous prenez le Congo à côté, Sassou Nguesso. Il devait aller se reposer. La constitution est finie, ils l'ont permis de réviser, de rester. Il y a du calme. Parce qu'ils le veulent. Au moment où Kabila a ouvert le pays à la Chine, qui exploite les 40% des ressources, parce que le Congo, il trouve son compte. La Banque mondiale est la première institution à crier pour dire je ne suis pas d'accord. C'est à partir de cet instant-là que Kabila a commencé à avoir des problèmes. Maintenant, vous voyez la CPI là, ils ont relâché Jean-Pierre Bemba à quelques mois des élections. Ils sont allés le laver proprement, l'amener en Belgique pour qu'il puisse se constituer et venir. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça n'a pas marché. C'est l'Occident, ça n'a pas marché. Ouais. Maintenant, la SENCO, le candidat de la SENCO et le candidat des Occidentaux, c'est la Mouka dont nous parlons. Mais Kabila a joué ces pronostics-là. Il a déjoué ces pronostics-là pour permettre à Tshisekedi de s'installer. Alors moi, ça ne m'étonne pas que Kabila, parce que Kabila a un ancrage, son parti a un ancrage sur le territoire, depuis Laurent Désiré Kabila jusqu'à lui. Mais c'est normal qu'aux élections législatives, qu'il y ait autant de députés au Parlement. Mais maintenant, si c'est la mesure des députés qui donne la popularité, donc le parti de Kabila devait passer dès le premier tour. Alors, le candidat de Kabila. Donc, le choix des locaux est différent du choix d'un homme avec le peuple. Parce qu'un président de la République, c'est l'homme avec le peuple, avec son peuple. Mais l'autre, c'est les locaux, on se connaît. Donc, les gens qui sont présents avec les populations depuis très longtemps, depuis 15 ans, ce sont ceux-là qui ont
pu gagner les élections législatives. Alors maintenant, moi je ne veux pas rentrer dans le fait de dire que l'élection a été transparente. Non, évidemment, on considère que la Cour a prononcé quand même l'élection régulière. Tshisekedi a fait un deal avec Kabila. Est-ce que c'était un cadeau empoisonné selon vous? Non, mais attention, ça dépend de la nature des hommes qui gouvernent. Parce qu'en fait, le problème est que si tant est que c'est le Congo qui les a unis, c'est le peuple congolais qui les a unis, ce problème ne doit pas se poser. Ce problème d'incompréhension et de combat, ils se combattent pour des problèmes de positionnement. Pourquoi? Je crois que, et certainement aussi, cette coalition n'a pas été très bien ficelée dans la mesure où toute coalition doit avoir un plan-programme. N'est-ce pas? On a vu d'ailleurs le nombre de temps mis avant que la composition doit avoir un plan-programme qu'on exécute quand on vient au pouvoir. Mais j'ai l'impression que c'est après être au pouvoir qu'on a voulu tâtonner, colmater les brèches, et il y a des dégâts collatéraux. Ça, c'est ce que j'appelle des dégâts collatéraux qui échappent. D'autant plus que le président se sent un peu affaibli parce qu'il ne contrôle pas l'Assemblée nationale. Ok. Et que dans le gouvernement, vous savez, il est minoritaire. Donc, il se sent affaibli. Maintenant, il ne va pas accepter à ce que son autorité soit bafouée. Justement. Ça pose. Dis-nous le conseil. Est-ce que c'était un cadeau empoisonné? Je parle peut-être de cadeau, mais je rappelle quand même la Cour a déclaré Tshisekedi élu en dépit de toutes les contestations. Est-ce que pour vous, il y avait un problème depuis la base qui l'empêche aujourd'hui de bien diriger le pays? Non, moi, je crois que c'est une alliance piégée. C'est vrai. Kabila peut-être n'a pas voulu obtempérer à certaines injonctions de la Banque mondiale, cette fameuse Banque mondiale qui vend les sous, qui est complice de l'exploitation de nos ressources minières. Vous savez que le Congo est un scandale géologique. L'uranium qu'on extrait, c'est cet uranium-là qui a servi à préparer la bombe à neutrons qu'ils ont projetée sur Hiroshima et Nagasaki. Moi, quand j'ai été là-bas, j'ai vu des choses horribles au Japon. Alors maintenant, pour revenir et même à cette alliance contre nature, parce que c'est pas normal que le président de la République n'ait pas une majorité réelle. Elle a une majorité, enfin une minorité même, je dirais. Et est-ce que, même si c'est le gouvernement qui a pris la décision de conférer ce pouvoir que je trouve exorbitant à un ministre de la République qui peut se lever et nommer tel magistrat, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils se reprochent quelque chose dans leur camp qu'ils cherchent à se protéger? Parce que si le président avait la majorité requise pour faire une telle proposition, on doit pouvoir s'en référer à lui. Donc, la proposition là est intéressée et c'est pour protéger les dégâts, parce qu'ils ne sont pas restés au pouvoir sans chose là. Kabila vit tranquillement aujourd'hui et gagne la même chose que celui qui est là. Il a des hommes de maison, il a une grande ferme. Donc c'est des gens même qui ont, même si il n'a pas accepté certaines choses comme le dit mon vis-à-vis, mais il y a quand même des actes et c'est tous les présidents en Afrique. Donc il n'y a plus aujourd'hui de nationalistes. Si même à un moment donné il s'est opposé à certaines choses, mais les Chinois, mais aussi s'il est tourné vers les Chinois ne sont pas des philanthropes, mais aussi ils s'attendent à des dividendes dans tout ce qu'ils font. Ils ne font rien gratuitement. Voilà. Lamine Cissé, Félix Tshisekedi a voulu prendre un peu de la hauteur, quand même dit c'est quand même moi le chef de l'État. Vous l'avez dit, coincé au Parlement, très minorité, également dans le gouvernement, même plus contrôler les secrets du délibéré du Conseil des ministres. Son ministre qui se lève et les transmet au Parlement, évidemment, dont il est aussi, au sein duquel il est aussi minoritaire.
Est-ce que c'est un exercice qui sera facile pour lui? Parce qu'on le voit visiblement dans toutes ces tentatives, en tout cas pour le moment. Il avait menacé par exemple de dissoudre le Parlement récemment avec certaines menaces. Est-ce qu'il y pourra? Est-ce que ce serait un exercice aisé pour lui? Non, vous savez, moi j'ai un problème pour nos dirigeants africains. C'est dommage pour ce grand Congo. Parce que quand je te dis c'est dommage, c'est que nous ne voulons pas prendre assez nos propres responsabilités pour aider nos peuples à aller de l'avant. Comment? Mais regardez, quand vous prenez historiquement le Congo, il a fait un bref aperçu. 1885, c'est le roi Léopold II qui a gouverné sa propriété, c'était le Congo. C'est pour lui, pendant 23 ans. Il a fait du Congo, il a fait des massacres, tout ça là. L'histoire nous montre que le Congo, parce que le Congo est très riche, mais les Congolais le savent. Vous parlez de Kabila, les Katumbi, etc. Mais c'est des multimilliardaires en dollars congolais qui ont participé avec les multinationales à exploiter le peuple congolais pour s'enrichir. Ceux-là sont là-bas et ils sont dans l'ombre, ils tirent les ficelles. Vous savez le problème qui se passe au Congo là? Vous pensez que les multinationales... Kabila le code minier, il a réformé au profit du peuple congolais. Tout ça là, ça a attiré des foudres contre lui. Ça, il faut le savoir. Maintenant, le problème de dire que est-ce que sous Kabila, il n'y a pas de détournement? Si, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas de détournement. Mais quand j'interroge Tshisekedi père, qui était un allié potentiel de Mobutu Sese Seko à cette époque, c'est eux, ils étaient alliés pour exterminer Lumumba. Ils portaient les mêmes tenues. On disait que c'était des jumeaux. Mais quand on va revisiter cette histoire-là, au Congo, personne ne va échapper à la justice. Hein. Moi, je crois que... Le problème même, entre guillemets, inculper ou indexer le fils aussi, qui est un héritier de son père, du parti. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, tu sais que dit, le nom n'est pas nouveau au Congo. Quand on voit le parcours du papa, qui a été à un moment donné l'opposant du Congo, de Mobutu, mais à un moment donné, il était l'allié potentiel de Mobutu. Donc là où le repère du Congo qui a amené le Congo à la faillite, ils ont été tous responsables de cette défaillance-là. Et quand on veut aller à ce niveau-là, on va dire Tshisekedi, donc, il faut que le compte de ton papa, qu'on revisite ça. C'est-à-dire que le problème qui se pose aujourd'hui, moi je pense que il y a un moment donné où il faut faire table rase. C'est pourquoi les chefs d'État qui viennent, au lieu d'imprimer ta marque, tu veux voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que poursuivre ce qui s'est passé, tu vas perdre ton temps à poursuivre, tu ne feras aucun projet de développement. La preuve du président Ouad, quand il est venu au pouvoir, il a remplacé un pouvoir qui a fait 40 ans, le Parti Socialiste. Mais il dit non, je me mets, faites l'audit et mettez à côté. Parce qu'il ne veut pas se permettre à poursuivre pendant 5 ans, 10 ans. Et lui, il a imprimé sa marque. Il a commencé son développement. Mais c'est ce que veut faire également Tshisekedi, mais voilà. il a du mal quand même à décoller. Le problème, moi je suis pour qu'il y ait des contre-pouvoirs. Je ne veux pas un président qui a la majorité au Parlement et qui est président de la République. Mais qu'est-ce qui se passe ici au Bénin, par exemple? Si on a la majorité au Parlement, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Où le président de la République a la majorité, mais il crée des lois, il dort, il se réveille, il crée une loi et l'amène au Parlement, ça passe. Je souhaiterais que nos députés soient des députés du peuple. Donc pour résumer, le modèle, le système que nous avons en RDC pour vous, c'est bon pour la démocratie, c'est ce que vous semblez dire, la Cissé. Ça gêne en quoi? Non, je vous pose la question, c'est votre opinion. Moi, mon opinion est que il serait beaucoup plus dommage que dans un pays vaste de 2 300 000 km², dans ce potentiellement riche, qu'il y ait un président à la Mobutu qui contrôle le Parlement et qui contrôle tout. Ce serait une catastrophe. Il serait bien que, si c'est des patriotes, qu'il y ait des patriotes qui soient à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des patriotes qui soient ministres, et qu'il y ait un président patriote, et qui savent qu'ils sont mis pour l'intérêt supérieur du Congo. Et est-ce que c'est ça le dommage, parce que c'est ce que je ne vois pas depuis que Tshisekedi est venu. Ils sont dans des tiraillements, des querelles interpersonnelles. Au lieu de se battre pour que le pays avance, ils se battent pour que chacun se positionne. C'est ça mon problème. Non, moi je crois que
tous les tohu-bohu qu'on entend aujourd'hui, les turbulences là, c'est lié à comment Tshisekedi est arrivé. Si c'est lui qui s'est battu pour écarter le candidat du peuple, ben, ça veut dire qu'il est soumis à sa volonté. Donc, quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, mais c'est pas parce qu'il a la majorité au Parlement qui va être encore majoritaire au sein du gouvernement. Là, c'est une erreur. Parce que, qu'il le veuille ou pas, les secrets de délibération vont toujours lui échapper. Oui, mais il a quand même accepté la coalition, les propositions, visiblement. Oui, ce qui amène quand même... Bon, oui, je crois que c'est le désir effréné d'être au pouvoir, d'avoir le pouvoir qui l'a conduit dans cette bêtise-là. Peut-il imprimer sa marque dans ces genres de conditions selon vous? Non, mais il n'a pas la liberté pendant 5 ans. Je ne sais combien de temps dure la chose. Maintenant, je reviens un peu à ce que mon collègue, mon vis-à-vis vient de dire en parlant disons de la cohabitation des députés, non, au Parlement du Bénin. Non, ça, c'est pas à comparer. Ça, c'est un machin spécial. Le président même a dit, et je l'ai suivi à la télé, j'ai rigolé, quand il dit qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il y a majorité et minorité. Mais ça, c'est unique. Il y a, même s'il y a minorité, on peut appeler ça opposition. L'opposition peut être minoritaire. Mais lorsque il y a la majorité et la minorité et un vote d'une même voix, ça veut dire que ce n'est plus un parlement du peuple. Donc, j'ai voulu rectifier ça parce que tout ce que nous disons ici, on entend le retour des commentaires parfois tendancieux. Donc, moi je dis que c'est un parlement monocolore. Vous parlez du cas du Bénin. C'est ça. Bon, voilà, je crois que je vous le concède. Et puis, je ne vais pas à l'encontre de cela parce que un député du peuple, un député élu au Parlement déjà, il est automatiquement un député du peuple. Il n'est pas un député du président ni un député d'un parti politique. Donc, il doit être libre de ses actes en tant que député parce que c'est le peuple qui l'a mis là. C'est le principe, ça. Voilà. Non, c'est comme ça. On ne les respecte pas. Alors, maintenant, le cas du Congo. Moi, le cas du Congo, on a fait tellement de débats sur le Congo ici. Moi, je dis, il faut que dans une république, il faut que les institutions, chaque institution ait ses prérogatives. Si les prérogatives sont respectées, la justice, parce que la loi là qu'ils vont faire pour la justice, moi je ne suis pas d'accord. C'est embrigader la justice. La justice ne doit pas être soumise à un ministre. C'est pas possible. Ça là, c'est un recul démocratique qu'on va créer. Et ça va créer un précédent qu'on ne peut pas gérer en Afrique. Donc moi je pense qu'il faut qu'il y ait de l'indépendance de la justice. Ce corps de la justice doit avoir une autonomie. Je ne dis pas une autonomie totale, mais une autonomie qui peut être contrôlée. Mais une autonomie. Mais le président de la République qui nomme son ministre et que le ministre a la main sur la justice, finalement, c'est le président de la République qui a la main sur la justice. La peur ici au Congo, c'est que ce ministre-là ne se réclame pas de Tshisekedi. Évidemment, il est FCC. Il est FCC. Donc, moi, mon problème est que nous sommes dans une situation au Congo où c'est comme si, au lieu que les armes de guerre, c'est les élites et les cadres du Congo qui doivent amener le Congo vers le développement, qui sont en train de se faire la guerre. Ça, c'est encore beaucoup plus dangereux que les armes de guerre, que les rebelles qui tuent les gens. Hein. Eux, ils sont beaucoup plus tueurs que les rebelles. Là, hein. Parce que s'ils continuent comme ça, ils vont tuer le peuple congolais. Parce qu'en fait, le problème qui se pose est que chaque cadre, chaque ministre doit, au niveau du gouvernement, se départir de ses couleurs et comprendre qu'il est ministre de la République. Il est là pour servir le peuple congolais. C'est ça qui doit être le leitmotiv. Et celui qui doit imprimer cela, c'est Tshisekedi lui-même. Mais voilà qu'il est minoritaire. Lamine Cissé, vous l'avez dit, il veut quand même bouger dans ses... Il prononce un discours. Est-ce que ça va peut-être empêcher, selon vous, le vote de cette loi au Parlement avec près de 35 députés FCC? Est-ce qu'il
tous ces discours, toutes ces dénonciations, est-ce que ça va peut-être empêcher le vote de cette loi? Mais c'est ce que je suis en train d'appeler. Je dis, les députés ont leur responsabilité. Lui, en tant que président, il a sa responsabilité. S'il imprime sa marque et dire que voilà la direction que je veux, au Conseil des ministres, voilà ce que moi je veux en tant que président de la République. Mais le ministre qui veut aller dans ce sens-là, il te garde. Celui qui ne veut pas être mettre de côté, il met un autre ministre. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, aujourd'hui, c'est lui qui va être comptabilisé. C'est sa gouvernance qui va être comptabilisée en tant que Kabila, président de la République. Maintenant, le Parlement a sa responsabilité également. Parce qu'on ne peut pas associer la responsabilité du président de la République à la responsabilité du Parlement. Ce qui appartient au Parlement, il n'a qu'à laisser le Parlement endosser sa responsabilité. Moi, c'est ça. Parce que moi, je voudrais dire que c'est vrai, c'est Kabila qui a ici Tshisekedi dans les conditions que nous savons. Parce que monsieur Cissé a dit tout à l'heure que pourquoi on n'a pas empêché le Congo, Brazzaville, pourquoi on n'a pas empêché une autre candidature à Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un homme du passé. Il ne devrait plus être là. Mais vous savez qu'en Afrique, les gens trichent avec la démocratie. Donc, ça, c'est un autre problème. Maintenant, lorsque vous êtes élu dans les conditions que l'on sait, et quand vous arrivez, vous êtes arrivé, mais si le Parlement doit être un obstacle majeur pour lui, mais je crois quand même que dans d'autres circonstances, on peut dissoudre et refaire. Peut-être si, avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, même s'il a été élu dans des conditions douteuses, bon, il a commencé par avoir déjà l'adhésion du peuple. Ça peut être inversé. Mais est-ce que dans ces conditions, Lionel Lokossou, il dissout le Parlement? Est-ce qu'il a l'assurance également de contrôler avec l'ancrage que vous évoquez vous-même tout à l'heure de Kabila dans tout le pays, politiquement? Bon, ça c'est... Bon, vous savez comment les choses se passent. Pour avoir une majorité, et il a déjà fait plus d'1 an là, et il connaît les lois, ce qu'on fait pour être majoritaire dans un pays, en Afrique, on le sait. Donc on ne va pas avoir de doute. Il faut qu'il essaye, s'il a le courage. C'est quand il va être sûr que quand je lance cette affaire-là, ça va marcher. Bon, qui va dissoudre le Parlement. L'ami Cissé, sur cette non, s'il veut dissoudre, je crois qu'il va perdre. Parce que déjà, Vital Kamerhe est déjà emprisonné. Donc ces militants... Je connais certains militants de Vital Kamerhe qui demandent mon avis à partir du Congo. On demande mon avis. Ils sont dans un malaise profond. Ils ne comprennent pas que vraiment, que Kabila veut abattre un adversaire qu'il a aidé, etc. C'est ça la compréhension collective du peuple congolais. C'est Kabila qui l'a envoyé. Non, je parle de Tshisekedi. Je parle de Tshisekedi. C'est la compréhension collective du peuple congolais. Maintenant, s'il veut dissoudre le Parlement et va aux élections, je ne pense pas qu'il puisse vraiment. Maintenant, le problème est que la solution, elle peut trouver la solution. Le problème est laquelle, selon vous? Il faut que Kabila, et Tshisekedi et Kabila s'assoivent, qu'ils s'enferment pour le Congo et stabiliser ce pays-là. Est-ce possible selon vous aujourd'hui? Ils ont l'obligation. Sans doute peut-être le passé de Kabila qui a envie peut-être de se protéger. Et c'est d'ailleurs ce que l'on reproche à ces 3 propositions de loi. Par exemple, protéger l'ancien régime et ses hommes et ne pas faire fonctionner la justice. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'ai dit à l'instant T, on devait taire. C'est parce que quand tu viens, moi quand j'étais président là, je viens dans un pays qui a une gouvernance pendant 15 ans, 20 ans. Mais quand je viens, moi, mon problème, j'imprime moi ma vision et je travaille à imprimer ma marque. Si tu veux maintenant faire la chasse aux sorcières, tu perds le temps parce que tu vas être buté à des obstacles tels qu'il est en train de le faire actuellement. C'est pourquoi j'ai dit, on attaque les ministres de Kabila, etc. et les multinationales qui sont en train d'exploiter le Congo. Est-ce qu'on a fait un audit pour... Parce que le mal du Congo, ce n'est pas le ministre qui gouverne. Le mal du Congo, c'est la gouvernance minière, la gouvernance pétrolière, etc., etc. Est-ce que le Congo est libre? Est-ce que le Congo n'est pas en train d'être exploité, sucé
Le combat de Kabila aujourd'hui, de Tshisekedi, avec sa gouvernance, ça devait être orienté d'abord sur ça, là. Libérer le Congo. Peut-il s'attaquer, comme vous-même vous le dites, peut-être à ce gros morceau, disons ce chantier? Mais tu t'attaques au petit morceau. Mais il faut t'attaquer au grand morceau. C'est parce qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est sa richesse. Même la démocratie balbutiante, là, j'ai dit, il y a des gens dans l'ombre qui sont en train de mettre de l'argent pour détruire ce qui ne les avantage pas. Le Congo est victime de sa richesse. C'est ça le fondement. Alors que ici, il n'y a pas un président courageux qui a été comme Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila est venu avec les armes. Quand il est venu en 4 ans, le Congolais a dit qu'ils ont commencé à construire des maisons. Les Congolais m'ont parlé, ils m'ont dit pendant ces 4 ans-là que nous avons senti que nous sommes des Congolais, on commence à trouver de l'argent. Parce qu'il a dit niet à tout ce qui est des exploitations de l'Occident. C'est pourquoi il l'a tué. Il a été assassiné. Mais il a été assassiné. Ouais. Mais je crois que Laurent Désiré Kabila, c'était le combat de son papa. Parce que son papa dit qu'il n'était pas d'accord sur tout ce qui se faisait. Ouais. C'est pour libérer le Congo. Ouais. Il est venu au pouvoir. Si tant est que c'est le désir de Kabila également, mais ces deux-là doivent s'entendre pour d'abord, parce qu'il faut être stratégique dans le combat. La stratégie, c'est de libérer économiquement et politiquement le Congo d'abord. Des mains étrangères. Et ensuite, laver le linge sale en famille. Est-ce que ce chantier, Tshisekedi peut-il s'attaquer à ça? Vous évoquez tout à l'heure le caractère très nationaliste de Patrice Lumumba. Lamine Sissi évoquait également celui de Joseph Kabila. Je veux parler du père, Laurent Désiré Kabila. Ouais, Laurent Désiré Kabila aussi, c'est un lumumbiste. Donc, voilà. Il a... Et tous ceux qui pensent que le pouvoir leur dévolu, c'est un machin divin, comme le dirait mon ami de la Guinée. Non. Mais, le pouvoir est d'essence divine, dit-on aussi. Bon. C'est ce qu'on dit. Mais ça, c'est... Bon, enfin. C'est pas votre conception. Ouais. Donc, je dis que les conditions d'accession au pouvoir à la magistrature suprême, ça pose problème. Mais comment peut-il bouger si on vous demandait de trouver des solutions? Comment ils vont s'asseoir? Ils vont discuter de quoi? Je crois que avant qu'ils ne parviennent au pouvoir, ils se sont vus. Et ils ont établi une règle de tricherie. Et celui qui avait le vent en poupe a été habilement écarté. Et ça n'a pas gêné l'Occident. Parce que, contrairement peut-être à ce qu'on dit, il y a toujours des manipulations au niveau de l'Occident. Et si l'Occident ne trouve pas son compte, il n'allait pas se taire. Et moi, je ne suis pas pour, comme lui, qu'on concentre le pouvoir de la justice dans les mains d'un ministre. Ce n'est même pas un premier ministre. Ce n'est même pas le président. Mais dans quel pays on a vu ça? Hein? C'est difficile. Si nous allons parler des pays africains, et à commencer même par le mien, bon, c'est un uniforme. Donc, on nous exploite tous les jours. Et les Africains eux-mêmes, au lieu d'être conscients de la misère du peuple, exploitent le peuple. Lorsque l'on licencie à volo pour un oui ou un non des travailleurs sans pouvoir leur trouver, même payer leurs simples droits, mais ça pose un problème. Moi, ça me pose un problème de conscience tous les jours. Parce que eux, leur famille, avec les autres, le gros peloton des chômeurs, vont sur le même marché. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous savez, moi, je suis de la Sonacop. Il faut quand même que j'en parle, que je fasse du Bénin. Vous parlez du Bénin. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup de peine pour le président Tshisekedi. Mais comment donc, son papa même est versatile. Il a tantôt opposant, tantôt mouvancier. Hein? Alors, on ne comprend pas. Mobutu s'est offert toutes les richesses. Il avait fait la mainmise sur un certain nombre de choses, cobalt, machin. Ben, vous avez vu comment il est mort. Parce que si le pouvoir était divin, il allait rester éternellement. Mais il est mort
Et il est encore aujourd'hui au Maroc, enterré là-bas. Oui. Dieudonné Lokosso, quelle solution pour Tshisekedi? Vous avez proposé, vous étiez en train de dire la dissolution. La MNCC estime quand même qu'il va perdre sur ce temps. Est-ce qu'il doit s'attaquer aux multinationales? Mais il faut quand même qu'il ait un bilan pendant les 5 années, ou bien pour vous, c'est le statu quo? Non, est-il victime? dans tous les cas, le peuple jugera. Dans 5 ans, il va pas... L'autre, il devait faire un certain nombre de temps, mais il a dépassé largement le temps. Ça a fait un bonus. De 2 ans. Et ça n'a pas gêné les gens. Donc, lui aussi, il peut trouver les mêmes artifices. Mais au grand dame du pays. Non, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus dans les mêmes conditions. Ils ne sont pas venus dans les mêmes conditions. Là c'est la rébellion. La rébellion qui a enclenché le processus de démocratisation. C'est ça toute la différence. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Congo est un pays démocratique? C'est dans un processus. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est Est-ce que l'alternance de 2018 la démocratie, ce n'est pas une question seulement d'alternance. La démocratie doit pouvoir exister. Les droits de l'homme, la gouvernance politique, le respect des droits de l'homme. On ne peut pas empêcher les gens de marcher. Si l'opposition, ici, on dit que l'opposition est muette, que j'ai fait un débat ici la dernière fois, que je vais rectifier, que si l'opposition vient au pouvoir, c'est pour attraper le président Talon, c'est pour le mettre en prison. Moi, personnellement, je ne serais pas d'accord. Mais maintenant, s'il y a un tribunal pour les juger, on peut pas, l'opposition ne peut pas venir. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai fait plus d'une trentaine d'années au Bénin. Je sais que la démocratie est tombée. La conférence nationale, c'est devant nous ici. On a été dedans. Mais aujourd'hui, la démocratie est tombée au Bénin. Le Bénin n'est pas un modèle en matière de démocratie. Non. Ça, c'est indiscutable. Moi, je ne veux plus revenir sur ça. En tant que panafricain, c'est pourquoi je m'inquiète. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre le Bénin aussi sur le même plateau que le Congo. Quand je dis le Congo est victime de sa trop grande richesse, aujourd'hui, quand le Congo veut faire comme l'Angola où le président qui a régné pendant... L'autre a suivi, il est en train de les attaquer. Le Congo également, je crois qu'il faut attaquer les gros morceaux alors. D'accord. Pour pouvoir permettre aux Congolais. Maintenant, le problème est que... Vous allez peut-être profiter pour répondre, peut-être l'avenir de la coalition, qu'est-ce qu'il doit faire? Juste 10 secondes parce que le temps est totalement... Non, ce que moi je conseille à Tshisekedi, c'est pas dans... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit qui dit c'est moi le président. Non, il n'a qu'à aller. C'est-à-dire que la gouvernance concertée, il faut qu'il accepte les gens qui sont majorité avec qui ils sont venus au pouvoir, qu'ils s'assoient au moins qu'ils tombent d'accord sur la feuille de route à tenir. Ça, c'est extrêmement important. Dieudonné Lokosso. Oui, bon, je crois que les présidents qui parviennent au pouvoir en Afrique manquent d'humilité. On doit avoir une grande capacité d'écoute. Parce que ce qui se passe là, ils pouvaient vraiment arranger ça, s'il est humble. Bon, maintenant, lorsqu'on n'a pas d'humilité, on croit que, bon, constitutionnellement, je suis fort, mais personne n'est au-dessus du peuple. D'accord. Merci à vous, Dieudonné Lokosso. Merci d'avoir pris part à ce débat. Je rappelle évidemment que vous êtes ancien secrétaire général de la CSA Bénin, également panafricaniste. Vous étiez donc en face de Lamine Cissé, qui est écrivain, qui est donc aussi un expert. Secrétaire général du syndicat de la Sonacop. D'accord, c'est compris, d'accord. Et Lamine Cissé, voilà. C'est pourquoi j'ai pas... D'accord, écrivain et expert en communication politique. Mesdames, Messieurs, ce sera tout sur l'avenir, j'allais dire. Est-ce que la coalition au pouvoir en RDC tiendra? Vous avez eu sans doute des éléments. Merci de votre attention. À la prochaine.